Adeline, après 4 ans de silence, je ne sais plus comment m'adresser à toi. J'ai essayé le « cher Adeline », le « bonjour Adeline », le « hello Adeline » et jusqu'au ridicule « coucou ». Finalement, j'ai estimé que le mieux, c'était juste Adeline. Écoute-moi, je ne veux te tourmenter en aucune façon avec cette reprise de contact. Je sais bien que je n'ai pas été grandiose au moment de notre séparation. Je ne viens pas mendier ton pardon, j'assume et je me tais. Je voudrais juste te demander une faveur. C'est une petite chose vraiment, tu vas voir. Aurais-tu mis la main chez toi sur un carnet noir format 9-13 ? Je l'ai cherché en vain à mon retour et je n'ai pas osé te solliciter pour si peu, surtout après ma dérobade. Appelons ça comme ça. Or, il se trouve que j'avais noté sur ce carnet quelque chose que j'avais trouvé intéressant à l'époque. C'est une phrase de 3 lignes, pas plus, mais qui constituait dans mon esprit, à tort ou à raison, un possible déclencheur pour un nouveau roman. Seulement je l'ai oubliée, cette phrase. Parfois je suis à 2 doigts de la retrouver, mon cœur se met à battre, et puis non, elle m'échappe. C'est très agaçant. Pourrais-tu, s'il te plaît, me dire si tu as retrouvé ce carnet, et dans ce cas, pourrais-tu me l'adresser à Pierre-Marie Soto, 104 route de Dieulefit, 26 160 la Bégutte de Mazinc. Oui, j'ai déménagé. Je te rembourserai l'envoi. Ou bien, si tu n'es plus à Espère, veux-tu me donner ta nouvelle adresse postale afin que je t'envoie une enveloppe affranchie. Je te remercie par avance et je serai dans tous les cas heureux de savoir que tu vas bien. Pierre-Marie. PS. Moi, ça va. Pierre-Marie Soto relut son mail avec attention. Il trouva la fin trop technique et il soupesa la possibilité d'y mettre plus de chaleur. Il suffisait de peu de choses. Je pense souvent à toi aurait suffi et cela n'engageait à rien. Il hésita. Mettre du sensible, c'était comme réarmer le circuit de gaz après un changement de bouteille. On repartait pour des mois. Et Adeline n'était pas stupide, elle aurait tout de suite compris que c'était justement ce qu'il espérait, renouer le fil. Il ne fallait pas l'effaroucher. Il prit une profonde aspiration et cliqua sur envoyer. Puis il enfila son pull, son manteau et suivit le couloir. Il passa devant le placard mural en bois et se rappela y avoir donné beaucoup de coups de tête ces 3 dernières années, au point même d'avoir fendu une des portes. La souplesse du panneau lui permettait de cogner très fort sans s'ouvrir le frein. Et c'était fini ça. Depuis le mois de juin précisément. Depuis 5 mois. Enfin, presque fini. Il sortit. C'était un beau froid. Il contourna la maison par l'arrière et suivit le chemin qui s'en allait entre les abricotiers. Il y avait bien longtemps que l'automne finissant ne lui avait pas semblé aussi beau, ni aussi chargé de promesses. Oui, Pierre-Marie, je vais bien. Très bien même, je te remercie. Ton message arrive au bon moment. Nous déménageons dans quelques semaines et je vais bientôt vider la maison. Si je tombe sur ton carnet, promis, je te l'envoie. Cette phrase que tu y avais notée a dû te manquer cruellement, car je n'ai pas vu de nouveau livre de toi en librairie depuis ce que tu appelles ta dérobade. Dommage. Tu avais l'air si content à l'époque d'avoir décroché cette résidence d'écriture. Je suis désolée que Boston n'ait pas su t'inspirer ce grand roman américain que tu espérais. La Bégutte de Mazinc te soufflera peut-être les mots d'un bon roman de terroir. Il paraît que les gens adorent ça. Compte sur moi pour le carnet. Adeline. Adeline quitta l'écran des yeux et se tourna vers la fenêtre. 5 heures sonnèrent au clocher du village. Elle revint à l'écran. Il y avait belle lurette qu'elle avait cessé de croire au hasard.
À quelques semaines du grand saut qu'elle s'apprêtait à faire, le premier mail de Pierre-Marie avait provoqué une tempête, puis une sorte de court-circuit. Depuis le 27 novembre, elle était absente, lointaine, comme en orbite. C'était l'image qu'avait employée Ben la veille. « Qu'est-ce qui se passe, Adeline ? J'ai l'impression de dîner avec Thomas Pesquet », avait-il lâché en se servant une deuxième part de gratin de courge. Et maintenant, pour ne rien arranger, ce second message. À 500 km de chez elle, Pierre-Marie avait dû sentir qu'une brèche s'était ouverte dans le rempart de silence qui, tout ce temps, les avait protégés l'un de l'autre. Une brèche qu'il valait mieux colmater. Et vite. La nuit était tombée. Elle sursauta en entendant claquer la porte d'entrée et aussitôt la voix de Ben qui l'appelait. Elle ne prit pas le temps de se relire. Elle envoya le mail, replaça le carnet noir format 9x13 au fond d'un tiroir de son secrétaire, se pinça les joues comme Scarlett dans Autant en emporte le vent et descendit rejoindre son homme.